Oui, soit à vous. Amen. Nous sommes contents d'être avec vous aujourd'hui pour terminer la partie que nous avions commencée dimanche dernier en acte 8. Ça fait un petit bout depuis que nous révisons le texte parce que vous savez, ça ne sert à rien de courir avec les textes parce qu'il y a tellement de choses qu'on peut apprendre. Donc, nous prenons le temps nécessaire de bien assimiler le message. En acte 8, 34-35, si vous regardez, et Philippe, ouvrant sa bouche, commençant par cette écriture, lui annonça Jésus. Donc, on avait déjà expliqué la première partie de ce texte dimanche dernier. On avait mis l'accent principalement sur la façon dont Philippe avait abordé, avait introduit sa prédication à l'eunuque. Et nous avions également parlé de l'importance du baptême qui doit venir après l'audition. Nous avions insisté sur le fait qu'il ne devrait pas y avoir un temps qui sépare l'audition et le baptême. Une fois que vous entendez l'évangile, vous vous faites baptiser si vous êtes persuadé, bien sûr. Si vous entendez le message et que le message a fait effet sur vous, vous entendez que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Et ce message a fait de l'effet dans votre vie. Vous devez prendre la décision de vous faire baptiser. C'est la suite qui vient après l'audition. Et entre l'audition et le baptême, il ne devrait pas exister un temps plus ou moins long. Parce que c'est deux actions qui se font de manière successive. Et nous avions donné plusieurs exemples à travers la Bible. Si vous regardez Acte 2, 41, vous allez voir 3000 personnes étaient baptisées le même jour, au même moment qu'ils ont entendu le message par Pierre. Pierre a prêché les 4 éléments de l'Évangile et l'Église a pris naissance ce jour-là en l'an 30 ou 33 à Jérusalem. En Acte 8, où nous sommes, si vous regardez les paragraphes 12 et 38, vous allez comprendre aussi qu'il y a eu le baptême après l'audition de l'Évangile. Regardez Acte 10, 47, 48, nous faisons un rappel, Acte 16, 32 et Acte 18, 8, vous allez voir que toutes ces personnes qui ont entendu l'Évangile, eh bien, ils se sont fait baptiser au même moment, sans délai. Donc, le baptême se fait selon l'ordre successif qui existe entre l'audition de l'Évangile et la décision de se faire plonger. On a expliqué aussi qu'on peut se faire plonger dans l'eau, mais sans être baptisé. Si le message qui vous amène dans l'eau n'est pas l'Évangile, votre plongeon ne sert à rien. Parce que le baptême a de l'importance lorsqu'il est assis sur l'audition de l'Évangile, les 4 éléments de l'Évangile. Et nous avons dans le texte le mot, et lorsque nous regardons le texte grec, où nous lisons en essence anoixas deo philippos to stoma otu kai axamenos apotes graphes tautes et angelisato auto ton yesun. Nous avions déjà expliqué la première partie, il nous reste et angelisato auto ton yesun. Et angelisato, c'est la oris de Evangelizomai, prêcher l'évangile. Donc, l'aoris moyen, qu'est-ce qu'il fait? Il éloigne le verbe de son sens de base, de son sens primaire. Donc, c'est donc le contexte qui doit nécessairement guider la signification à utiliser pour ce verbe dans la langue française, par exemple. Donc, comme nous sommes dans un registre connotatif, nous ne sommes pas dans un registre dénotatif, c'est-à-dire nous ne sommes pas dans le sens littéral du terme, on doit se fier au contexte pour pouvoir trouver le meilleur mot à utiliser. Donc, dans un tel contexte, le temps approprié, l'aoris perfectif et non l'imparfait, parce que ici, on comprend que Philippe avait déjà fini d'expliquer à l'eunuque l'évangile. Maintenant, l'eunuque comprend qu'il y a une action qu'il doit poser après avoir entendu le message. Il doit se faire baptiser. Et il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé?
Donc, nous voyons dans le texte auto. Auto, c'est le datif singulier de autos, qui est ici pris comme pronom personnel, complément. Donc, c'est un transitif indirect puisque le verbe prêcher est un synonyme de enseigner. Donc, quand on prêche l'évangile, c'est un court enseignement. Parce que la personne qui entend l'évangile qu'on prêche reçoit un enseignement concernant le message qui se trouve dans chacun des éléments composant l'évangile à sa base. Dans la mort de Christ, nous comprenons que Jésus-Christ n'avait jamais péché et qu'il a pris sur lui-même tous les péchés de l'humanité. C'est pourquoi il est mort, parce qu'il n'a jamais péché. Or, il est dit celui qui pêche, c'est celui qui meurt. Si vous voulez, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra dans la traduction lorsque vous regardez Ézéchiel 18-20. Mais vous savez qu'ici, ce n'est pas l'âme parce que l'âme est immortelle, mais c'est la personne qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, Jésus n'avait jamais péché, mais il est mort. Pourquoi? Parce qu'il a porté sur lui tous nos péchés. Et il nous accorde la grâce par ce sang qui est versé à la croix. C'est le message que nous trouvons dans sa mort. Dans son ensevelissement, il a été enseveli par 2 disciples secrets. Joseph d'Arimathée et Nicodème. Regardez Jean 19, 38, 42. Vous allez voir que ces 2 disciples qui étaient en secret, qui ne voulaient pas que les gens sachent qu'ils étaient disciples de Christ, mais à la mort du maître, ils ont dit, mais il n'y a plus lieu de se cacher. Le maître est mort, allons demander ses dépouilles pour l'inhumer. Et il est ressuscité le 3e jour. Dieu l'a ressuscité le 3e jour. Et par sa résurrection, il nous assure une résurrection à la fin des temps. Nous qui sommes chrétiens, ceux qui sont morts, bien, ils vont être ressuscités pour la vie. Ceux qui sont encore vivants lorsque Jésus-Christ va revenir, eh bien, ils vont être transformés. Ils vont avoir un corps incorruptible pour aller rejoindre le Seigneur dans les airs. Et dans l'apparition, eh bien, le Christ a donné l'ordre aux disciples, principalement à Céphas, de partager ce message à tous les êtres humains. C'est dans l'apparition de Christ que nous avons le privilège de recevoir l'évangile, parce qu'avant, l'évangile était réservé seulement aux gens qui faisaient partie du royaume d'Israël. C'était l'évangile du royaume, mais avec la mort de Christ, on a l'évangile du salut. Chers amis, on nous dit que Philippe le prêcha. Philippe le prêcha. Pourquoi? Parce que nous vous disons qu'il y a ici un transitif direct, prêcher, mais engelisato auto, Philippe le prêcha. Mais le prêcha quoi? Ton yesun. Ici, c'est là que la chose est intéressante. Ton yesun, c'est quoi? C'est l'accusatif singulier de Hoyesus, Jésus. Donc, Philippe le prêcha Jésus. Comment prêcher Jésus? Ça, c'est important. Est-ce qu'on va dire que Jésus-Christ, il était un beau garçon, il était haut, de haute taille, etc. Est-ce que c'est ça, prêcher Jésus? Jésus, c'est l'équivalent de Yeshua en hébreu. Ce n'est pas Yahshua. Il y a beaucoup de gens qui disent Yahshua. Ce n'est pas Yahshua, c'est Yeshua. Yeshua, Yahweh sauve. Et c'est pourquoi on utilise Jesus. Yeshua, Jesus. Jésus. Ça veut dire Yahweh sauve. Donc, dans le nom même du Messie, du Sauveur, eh bien, son nom signifie que Yahweh donne le salut. Donc, prêcher Jésus n'est autre que prêcher l'Évangile. Mais comment est-ce qu'on peut comprendre ça? Prêcher l'essence, les 4 éléments de l'Évangile. La première chose qu'il faut savoir, quelqu'un a dit, l'imagination, imaginer, c'est aller, par exemple, en pensée au-delà du réel donné. C'est-à-dire, c'est s'élever au-dessus de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut toucher. Aller en imagination, en pensée. Donc, Jésus a dit en Jean 14, paragraphe 6, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie.
personne d'autre que moi. Ego eimi. Heodos. Quand il dit je suis le chemin, eh bien, c'est une expression qui signifie je suis l'enseignement. Parce que le chemin, c'est ce qui vous conduit quelque part. Et qu'est-ce qui vous conduit à la vie? C'est l'enseignement. Parce que Jésus-Christ a dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais persévérer dans quoi? Acte 2, 42. Les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc l'enseignement, c'est la route, c'est le chemin qui nous amène au salut. Donc être en Christ, c'est être à l'enseignement en permanence. Quand quelqu'un dit « je suis en Christ », c'est-à-dire je suis à l'enseignement. Je suis un étudiant de l'université de Christ, qui est l'Église. Parce que c'est dans l'Église que vous allez apprendre la parole de Christ. En Acte 2, 42 que nous venons de citer, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, je suis le chemin, je suis la vérité. La vérité est une chose abstraite qu'on ne peut pas toucher ni voir. Donc, je suis l'Évangile quand il dit je suis la vérité. Les 4 éléments de l'Évangile, c'est ce qui constitue la vérité. L'Évangile, c'est la vérité. Rappelez-vous, en Jean 17, Jésus-Christ disait dans sa prière, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Parole, ici, c'est le synonyme de l'Évangile. Donc, en Jacques 1er, 18, Jacques a dit, sous l'inspiration du Saint-Esprit, « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de la vérité. » C'est-à-dire par l'Évangile. Donc, nous sommes engendrés par l'Évangile. Et c'est ce qui est confirmé plus tard par Paul. En 1 Corinthiens 4, paragraphe 15. En 1 Corinthiens 4, verset 15. Pour ceux qui ne sont pas habitués avec nous, 1 Corinthiens 4, verset 15, nous lisons « C'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. » Donc, il y a une relation étroite entre les deux textes. Jacques 1er, 18. Il nous a engendrés par, selon sa volonté, par la parole de la vérité. Et Corinthiens 4, 15, c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Donc, toujours le verbe engendrer, mais une fois avec la parole de vérité, l'autre fois avec l'Évangile. Donc, qu'est-ce que vous pouvez conclure? L'Évangile, c'est la parole de la vérité. Je suis la vie. Donc, je suis la source de vie, qu'elle soit biologique ou spirituelle. Jésus est la source de vie, chers amis. Rappelez-vous, la Bible, Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous indique que tout ce qui existe a été créé par Jésus, par le Verbe. Lorsque vous voyez Genèse 1er, Bereshit, bara Elohim, ve'et hashamayim, ve'et haaretz. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve. Maintenant, dans Elohim, comme nous l'avions mentionné, il y a 3 personnes qui agissent. Et vous pouvez voir ça en Genèse 18, 1 et 2. Elohim se présente sous la forme de 3 hommes. Donc, nous comprenons que Jésus-Christ, qui fait partie d'Elohim, donc, c'est une personne qui a 2 naissances. Donc, il ne faut pas confondre les 2 naissances, sinon on ne va pas comprendre le message. D'abord, lorsque nous parlons de Jésus-Christ, il ne faut pas confondre sa naissance physique et la naissance spirituelle de la parole. Parce que quand on dit prêcher Jésus, ce n'est pas prêcher la personne physique qui a pris naissance par le biais d'une femme. Mais c'est prêcher de préférence les 4 éléments de l'Évangile qui ont pris naissance à travers ce corps qui était né par une femme. Donc, c'est l'essence de Christ.
Si on se réfère à la naissance physique, on va utiliser par exemple Psaume 2,7. Aujourd'hui, tu es mon fils, je t'ai engendré. Ça, c'est la naissance du corps de Christ. Mais la naissance de l'essence est l'apostrophe E-S-S-E-N-C-E, essence. Ce n'est pas L-E-S-E-N-S, ce n'est pas le sens, mais c'est l'essence. Et l'apostrophe, c'est essence. Donc, l'essence de Christ n'est autre que la substance spirituelle qui découle de Jésus-Christ, qui accorde la vie, parce que le corps est mortel. Le corps va mourir et va périr, va pourrir en terre. Mais l'âme est immortelle. L'âme, c'est l'essence de l'homme. Donc, Jésus ne pouvait pas sauver l'être humain par son corps. Mais il pouvait le sauver par son essence. C'est l'essence qui peut sauver l'essence. C'est pourquoi c'est par l'évangile que notre âme peut trouver le salut. C'est ce que confirment les textes suivants, par exemple. Quand on dit prêcher Jésus, c'est prêcher l'évangile. C'est prêcher l'essence de Christ. C'est prêcher les 4 éléments de l'évangile. Exemple, il y a toujours des exemples qu'il faut donner, des références. Regardons ensemble Acte 19, paragraphe 13, ou bien Acte 19, verset 13, pour nos amis. C'est un passage très intéressant qui a beaucoup de leçons pour les croyants, les fervents croyants. Qu'est-ce qu'on voit? Dans cette histoire, il y a Paul prêchait et Paul faisait des miracles. Tout le monde le voyait, même si tout le monde n'avait pas accepté, mais tout le monde constatait ce qui se faisait. Et toute la foule entendait que Paul parlait toujours, jamais en son nom, mais il parlait au nom de Jésus. De nos jours, les gens parlent au nom de leur propre nom. Et vous allez trouver les gens qui se mettent en valeur soi-même. Ils utilisent l'évangile pour leur bien-être personnel, pour se faire de l'argent ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on voit, qui est très répandu dans le monde. Ce n'est pas Jésus qu'on valorise. Mais au 1er siècle, ce n'était pas le cas. Hein? Les hommes n'étaient pas totalement corrompus, puisqu'il y en avait aussi, parce que dans le texte, dans le passage où nous sommes, acte 8, nous avions parlé déjà du comportement de Simon le magicien qui avait demandé à acheter le pouvoir de transmettre des dons miraculeux à d'autres personnes. Hein? Il y avait toujours des raquetteurs, hein? Ça existe. Mais de nos jours, ils sont beaucoup plus nombreux. C'est la règle, c'est la forme. Ces gens-là regardaient Paul qui faisait des miracles. Ils n'ont pas accepté l'évangile, hein? Mais ils ont remarqué qu'il y avait une puissance simplement par Paul de prononcer le nom de Jésus. Parce que Paul disait à ceux qui étaient possédés, au nom de Jésus, sortez. Le mauvais esprit sortait. Il guérissait des malades. Il faisait beaucoup de signes, beaucoup de prodiges et de miracles. Mais il y avait 2 hommes qui ont constaté, qui étaient là dans la foule et puis qui ont vu, qui n'ont pas accepté l'évangile, mais qui ont vu. Et puis ils sont partis. Arrivés à un certain endroit, ils ont trouvé une personne qui était possédée par des mauvais esprits. Et comme ils ont vu que Paul a dit au nom de Jésus, le mauvais esprit était sorti, eh bien ils ont dit, on va faire aussi un miracle. Et puis ils se sont présentés devant l'homme qui était possédé. Ils disent, au nom de Jésus que Paul prêche, sortez. Vous ne pouvez pas dire au nom de Jésus parce que Jésus ne vous connaît pas. Et le mauvais esprit tout de suite s'est retourné vers eux. Très fâché, il leur dit, regardez, il leur dit au verset 15 et 16, acte 19, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Est-ce que vous comprenez? Et l'homme en qui était l'esprit malin, le mauvais esprit, s'élança sur eux. Il les a
s'étant rendus maîtres des deux, usa de violence contre eux, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Le mauvais esprit aurait même pu les tuer. Mais ils se sont enfuis, sans vêtements et blessés. La morale de cette histoire, le diable connaît Dieu. Le diable connaît tellement Dieu que Dieu existe. Qu'est-ce qui lui arrive? Il tremble. Il tremble parce qu'il sait ce qu'il attend. Le diable connaît Jésus. Le diable connaît Paul. C'est-à-dire le diable connaît tous ceux qui servent Dieu. Tous les croyants, tous les serviteurs de Dieu, le diable les connaît très bien. Et c'est pourquoi le diable va persécuter ces gens-là. Si vous voyez que le diable ne vous persécute pas encore, c'est parce que vous n'êtes pas encore à Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive? Le diable sait qui sont les serviteurs de Dieu, mais le diable n'a pas de pouvoir sur les serviteurs de Dieu. Paul prêchait, Paul les chassait. Il ne pouvait pas toucher Paul, parce que Paul est couvert par le sang de Christ. Nous sommes couverts par le sang de Christ et nous n'avons pas à avoir peur du diable. Parce que celui qui est avec nous est plus grand que le diable. Le diable le sait. Et c'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur du diable. Le croyant, il reste confiant devant l'adversité. Il ne se laisse pas abattre. Il ne baisse pas le bras devant le diable. Et Jacques 4, paragraphe 7, Jacques 4, verset 7 nous dit « Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. » Le chrétien doit résister au diable parce que le diable va vous attaquer. Il va vous tenter. Il va vous amener des choses pour enlever votre grâce. Le diable va utiliser votre femme. Le diable va utiliser votre mari. Le diable va utiliser vos enfants, votre voisin, vos collègues, ceux qui sont autour de toi pour te perdre. Et il faut comprendre, il faut apprendre à reconnaître la voix du diable. La voix du diable, ce n'est pas quelque chose que vous allez entendre en dormant. C'est quelque chose que vous allez entendre par le biais de votre femme, par le biais de votre mari. Parce que des propos que cette personne va tenir va vous renseigner sur, ces propos vont vous renseigner sur l'état d'esprit, l'esprit qui anime cette personne à prononcer ces mots. Et qu'est-ce qu'il faut dire? Hé diable, je connais ta voix, arrière de moi. Ce n'est pas ma femme qui parle, ce n'est pas mon mari qui parle là, c'est le diable. Arrière de moi, Satan. Il faut apprendre à reconnaître la voix du diable. Il ne faut pas diaboliser une personne. Il faut tout simplement savoir reconnaître la voix du diable pour ne pas se laisser prendre au piège. Quand une personne a un comportement déraisonnable à votre égard, vous ne devez pas haïr la personne. Vous devez haïr ce que la personne a fait, mais pas la personne. Parce que la personne, c'est un instrument qui a été utilisé par le diable pour vous amener à haïr cette personne pour perdre votre âme. Et c'est ce que si vous ne comprenez pas le jeu du diable, vous êtes déjà dans la mort éternelle. Il va inciter en vous l'orgueil, l'inimitié, pour vous amener à vous mettre dos à dos afin de vous perdre. Le diable ne va pas apparaître comme ça. Vous n'allez pas voir le diable de manière physique. Il y a des gens qui font des caricatures, des images, diable avec des cornes noires, avec une queue, etc. Non! Si vous voyez ça, vous allez courir. Oh, le diable veut vous attirer. C'est un non-sens. Le diable, il va se présenter sous la forme d'une très belle femme, avec une belle chevelure, pour vous séduire, pour vous forcer à aller dans l'adultère, dans la fornication.
Il ne va pas venir avec une femme qui n'a pas de dents. Vous allez courir. Va amener une très belle femme avec très beau visage. C'est un aimant. Le diable, c'est un pôle d'attraction. Il va vous attirer. Il ne va pas vous repousser. Il faut comprendre le jeu du diable, chers amis. Donc, nous comprenons que ici, par Jésus que Paul prêche, ça veut dire par l'évangile. Et Paul va confirmer ça pour nous en Galates 2, paragraphe 2. Il a dit, « Or, j'y montais selon une révélation, et je leur ai exposé l'évangile que je prêche parmi les païens. » L'évangile que je prêche parmi les païens. En Actes 19, 13, on a vu par Jésus que Paul prêche. Et ici, on est chez les païens, parce que c'était les païens, ce n'était pas les juifs. Maintenant, Paul confirme en Galates 2, il dit, l'évangile, je l'ai exposé, l'évangile que je prêche parmi les païens. Donc, on comprend clairement que prêcher Jésus, c'est prêcher l'évangile. Ailleurs, en 2 Corinthiens 11, paragraphe 3-4, Paul va dire, « Mais je crains que, en quelque manière, comme le serpent séduisit Ève par sa ruse, ainsi vos pensées ne soient corrompues et détournées de la simplicité quant au Christ. Car si celui qui vient prêche un autre Jésus que nous n'avons pas prêché, ou que vous receviez un esprit différent que vous n'avez pas reçu, c'est-à-dire un évangile différent que vous n'avez pas reçu, vous devez le résister. Si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus, c'est-à-dire un autre évangile, si quelqu'un vient prêcher et n'apporte pas les 4 éléments de l'évangile, à savoir l'essence du Christ, Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces, vous devez résister à cette personne. Vous ne devez pas recevoir ce message parce qu'il y a un seul évangile. Donc, ceux qui n'expliquent pas les 4 éléments de l'évangile, qui disent que l'évangile, c'est Genèse à Apocalypse, peu importe l'endroit où se trouve dans la Bible, c'est l'évangile. Non. L'évangile se trouve dans la Bible, mais la Bible n'est pas nécessairement l'évangile. Je dis, la Bible, ce n'est pas l'évangile. L'évangile est biblique, ça veut dire l'évangile se trouve dans la Bible, mais tout ce qui est dans la Bible n'est pas nécessairement l'évangile, parce que quand vous lisez l'Ancien Testament, il n'y a pas d'évangile dans l'Ancien Testament. L'évangile a commencé avec l'essence de Christ, avec la mort de Christ. Et vous savez où est-ce que le Nouveau Testament commence? En Acte 2, lorsque Jésus est mort, que l'Église a pris naissance. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas le Nouveau Testament. Ce que vous voyez qui est écrit, c'est quelqu'un qui l'a écrit ici. Mais un testament prend corps, devient une réalité avec la mort du testateur. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Jésus-Christ était vivant. Donc on était toujours sous l'Ancien Testament. Jésus a vécu sous l'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament est venu en existence avec la mort de Christ. Chers amis, Paul a souligné que la foi qui ne se base pas sur l'Évangile est une foi vaine. 1 Corinthiens 15, paragraphe 1 à 5. Et en Galates 1er 8, il a dit, mais quand nous-mêmes, quand un messager qui viendrait du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit anathème. Ce n'est pas anathème, c'est anathème parce que anathème, c'est une offrande. Mais anathème, c'est maudit. Qu'il soit maudit. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, qu'il soit maudit. Notre question pour vous aujourd'hui, quel évangile avez-vous reçu? Si vous avez écouté l'histoire de Naaman le Syrien, qui devait plonger 7 fois dans le Jourdain,
l'histoire de David et Goliath, de Daniel dans la fosse au lion. Et puis après avoir entendu cette histoire, vous vous êtes fait convertir. Vous êtes converti, etc. Et puis, vous n'avez jamais entendu l'évangile? Eh bien, vous n'avez jamais une nouvelle naissance pour Dieu. Parce que c'est l'évangile qui accorde la nouvelle naissance. C'est par le biais de l'évangile qu'on est de nouveau au moyen du baptême. Alors, quel esprit avez-vous reçu? Ceux qui ont reçu les 4 éléments de l'évangile ont reçu un esprit intelligent, un esprit qui pense. Regardez Romains 8, 27. Un esprit qui peut éprouver des émotions. Un esprit qui est affectif, qui peut aimer, qui peut aussi être attristé. Éphésiens 4, 10. Un esprit qui a la volonté, qui peut décider. 1 Corinthiens 12, 11. Et c'est un esprit qui peut enseigner. Jésus-Christ a dit, il va envoyer l'Esprit Saint qui va enseigner aux disciples toutes les choses qu'ils n'avaient pas eu le temps d'enseigner aux disciples, que les disciples ne pouvaient pas encore comprendre, recevoir. Jean 14, 26. Mais nous n'avons pas reçu un esprit qui accorde la possibilité de faire des miracles. Si vous êtes malade, je peux prier Dieu pour vous, pour que si c'est la volonté de Dieu, il peut vous sauver. Nous avons des gens dans l'assemblée qui étaient malades, très malades, presque à la tique de mort. Nous avons prié et selon la volonté de Dieu, ces gens sont guéris. Parce que Dieu le voulait. Mais nous ne pouvons pas faire des miracles. Si vous êtes malade, même si vous êtes membre de l'église, si c'est votre heure qui est arrivée pour mourir, on pourra beau faire toutes les prières qu'on veut, vous allez quand même mourir. C'est pourquoi quand on prie, on doit dire si Dieu le veut. Parce que c'est Dieu qui décide. Il peut ne pas vouloir. Vous ne pouvez pas prier et dire Dieu, c'est la plus belle, la meilleure. J'avais l'habitude d'entendre l'Éternel, on commandait, à la de caca. Vous êtes qui? C'est vraiment du théâtre. On doit se soumettre à la volonté de Dieu. On doit demander à Dieu s'il le veut. Si sa volonté le permet. On ne peut pas commander Dieu. On ne peut pas exiger quelque chose de Dieu parce que Dieu est souverain, c'est l'être suprême. Mais pour comprendre ça, il faut d'abord accepter l'évangile. Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. Ces 4 éléments constituent le chemin qui amène au salut. Si vous n'avez pas déjà reçu, si votre baptême, votre plongeon n'était pas une suite de l'audition de ce message, eh bien vous avez besoin de vous faire baptiser. Oui, il y a un seul baptême, mais il faut que le baptême soit fait selon ce que Dieu a dit, tel qu'il a dit. Sinon, votre croyance, elle est vaine. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Pendant que vous vous mettez debout pour terminer, s'il y a quelqu'un qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qui croit qu'il a la possibilité d'être sauvé seulement par ces 4 éléments, la personne peut avancer. Nous avons des frères pour vous aider. Si tout le monde l'a déjà fait, a déjà reçu le baptême pour pardon de mes péchés, mettez-vous debout, oui, eh bien c'est bien. Mais si vous n'avez pas encore fait, réfléchissez bien parce qu'il n'y aura pas d'autres possibilités après votre mort. C'est maintenant, pendant que vous êtes vivant, vous devez prendre la résolution de suivre Dieu. Prions le Seigneur. Yahweh des siècles, toi qui vis éternellement, nous te disons merci de ton amour, de ta grâce et de ta bonté infinie. Merci pour chaque personne présente qui a. Nous te demandons de les aider, de les accompagner, de les animer de ton esprit Saint afin qu'ils puissent comprendre que toi seul es souverain. Merci de l'amour que tu as mis en nous pour nous permettre de rester attachés à ta parole. Guide-nous et les personnes qui ne sont pas présentes, nous te demandons de les aider afin qu'elles puissent être là la prochaine fois. De les faire comprendre que t'adorer n'est pas une option, mais une obligation. Pour ceux et celles qui sont malades, tels que notre bien-aimé frère Jean-Claude, nous te demandons de les assister, de les couvrir sous ton manteau de grâce. Et si telle est ta volonté, de leur accorder la guérison selon ce que toi tu veux. Nous te disons merci et nous te demandons de nous garder au cours de cette semaine qui commence. Guide-nous et nous te prions pour toutes les personnes, pour tous les croyants à travers le monde, principalement ceux et celles qui sont
confrontés à des difficultés, qui n'ont pas la possibilité de t'adorer comme ils le voudraient, parce qu'ils vivent dans des endroits où il n'y a pas la sécurité, où il y a des troubles, où il y a des problèmes. Et c'est pourquoi nous sommes si reconnaissants de vivre dans un pays en paix, où nous avons la liberté de mouvement, où nous pouvons faire ce que nous voulons dans le cadre de la loi, bien sûr. Nous te remercions, Père, de cette grâce. Et nous te demandons d'être avec nous, non seulement pour aujourd'hui, mais jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Amen. Que grâce et paix de Yahweh soient et demeurent dans le cœur de chacun de nous, dès à présent et éternellement en Jésus, que notre Sauveur. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.